Vous avez fait les calculs? Mais je les ai là, les chiffres. Vous pouvez vérifier chez vous. Le ratio est beaucoup plus faible pour l'instant en Inde que chez nous en France. Alors, voilà. justement, Ludovic Toro, je sais que... En fait, j'ai eu peur. Ouais, pourquoi? Que tu me mettes maître division en face de moi. Tu m'as dit un face à face, j'ai dit c'est pas possible. Non, face à Laurent, ça pose aucun problème parce que j'ai passé mon après-midi à revoir les vidéos quand il a parlé. Mais il n'a rien dit d'extraordinaire. Il a deux axes. Le premier, c'est normal, ça tourne tout le temps. Oui, t'inquiète pas, c'est un buzz. C'était le fauteuil de Zoé. D'accord. Donc, première chose, il dit il faut sauver tout le monde dans les hôpitaux. Bien sûr. Oui, il a raison. Et les autres, faut qu'ils vivent. Oui, il a raison. Après, je vais me tenir. Après, la deuxième chose, c'est qu'il dit c'est vrai que ça fait des années que les hôpitaux se cassent la gueule, mais pas seulement les hôpitaux, toute la médecine dans notre pays. D'accord. Et donc, on paye ça aujourd'hui. Après, c'est surtout que ce qui me gêne, c'est que les gouvernements, pas seulement le gouvernement français, nous montrent du doigt comme si c'était nous les responsables. Alors que ce sont eux les responsables. Laurent, tu as raison. Depuis le début, on a accusé la population depuis le début, les jeunes, les moins jeunes, les vieux, c'est eux qui sont les coupables. Alors que les décideurs, c'est pas nous, bien évidemment. Absolument. Voilà. Autre chose que tu as dit par rapport à M. Véran, qui nous a raconté des bobs. Là-dessus, je peux que t'accompagner. Dire que les jeunes étaient... Évidemment, ils sont contagieux, ils ne sont pas plus morts que ça. Ce qu'il faut dire, et là, je crois que tu as raison de le dire, il y a à peu près 400 000 Covid longs. C'est-à-dire que là, on compte que les morts. Il y a les Covid longs et je te jure que c'est une pathologie qui est très lourde. Et au-delà de ça, n'oubliez pas une chose. Tous les gens qu'on n'a pas pris en compte dans les services hospitaliers depuis un an vont avoir des maladies, mais des maladies beaucoup plus avancées parce qu'on n'aurait pas eu le temps de les traiter. Donc ça sera les... Vous parlez des autres maladies que oui, qu'on n'a pas traitées. Bien sûr. Donc, on est c'est pour ça. Tout, en fait. Mais voilà, c'est pour ça. Il n'est pas du tout complotiste. Il dit la vérité. Et il dit ce que je pense. Moi aussi. Moi, j'étais très dans le genre, faut aller vite, faut fermer, vacciner. Je me suis fait vacciner et j'encourage tous les Français à se faire vacciner. Mais tout à fait. Donc le problème, c'est que ça a duré trop longtemps. Il y a eu trop d'erreurs. Il y a eu des problèmes de communication. Et c'est vrai, tu l'as dit, les chiffres aujourd'hui ne sont pas en notre faveur. Parce qu'au niveau européen, on va être bientôt le deuxième pays où il y a le plus de morts. Et excusez-moi de vous dire ça, au bout de 3 confinements, c'est pas terrible. Et quand vous me disiez les feuilles, les papiers à remplir, sérieusement, on marche sur la tête. Il n'y a pas un pays qui aurait osé faire ça. Et en plus, on les changeait tous les jours. Il y avait 10 pages à remplir. C'est pas comme ça qu'on traite les gens. Gilles Vernet, vous trouvez confondant? Moi, Laurent, honnêtement, vous m'avez choqué sur la Covid. Parce que je trouve que... Parfois, vous avez... Alors, il est choqué très facilement. Je connais l'individu. Exprimé presque avec... Il est fiché. Non, mais je te le dis, la dernière fois, je n'avais pas fait mes lacets, il était choqué. Donc, pour te dire, oui. Exprimé presque avec désinvolture. Si on n'avait pas agi, nous aurions eu une hécatombe. Alors oui, on a fait des erreurs. Oui, on a mal agi sans doute. Pardon, le mot hécatombe. Pardon, je vais être plus terrible que vous. On a déjà une hécatombe. Non, mais ça aurait été bien pire. Mais quand vous dites, c'est pas certain qu'on en aurait eu beaucoup plus que ça. Pardon, à chaque fois, je sais qu'on ressort cet exemple-là. À chaque fois, je sais qu'on le contredit. Mais il y a maintenant des études bien plus sérieuses qui ont été faites. Les Suédois ont moins confinés et ont été beaucoup plus souples que nous, et non pas un ratio de R. À chaque fois, on dit oui, mais c'est un pays, on ne peut pas le comparer aux autres pays européens. Regardez au Danemark et ailleurs. Sauf que justement, la Suède est le pays qui ressemble le plus aux autres pays d'Europe par rapport au Danemark, à la Finlande et aux autres pays. Donc, franchement, il y avait d'autres solutions que celle-là, je vous jure.